Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Lorsque pour la première fois la Belle vit la Bête, elle fut horrifiée, épouvantée par son apparence. Mais le temps passant, elle apprit à mieux connaître ce soi-disant monstre, et elle se mit à l'aimer pour les trésors que recelait son esprit. Et dès lors, mes enfants, quand la Belle regardait la Bête, elle ne voyait plus en elle une horrible créature. Oh non, non, elle voyait seulement l'honnêteté et la droiture d'une âme pure. Je crois que c'est l'histoire que je préférais quand j'étais enfant. Oh ben, c'est juste un conte de fées. Et alors, parfois les contes de fées deviennent réalité. À ton avis, c'est une blague ou c'est l'alarme? Eh bien, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Allez, allons-y. Oh, hey, hey! Toute une escadrille de drones. Les arachnoïdes. Ça, c'est signé Skeletor. Ce ne sont que des éclaireurs. Il faut aller renforcer les avant-postes. Skeletor doit nous préparer quelque chose. Tu as raison. Suis-moi, Orko. Alors, d'où vient l'attaque? Ah ouais, j'aurais dû m'en douter. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! Qui sème le vent récolte le cyclone. Musclor, attention, ils arrivent. Parfait, je suis prêt à les recevoir. Et tu crois pouvoir me prendre dans ta toile? Viens un peu par là. Oh, tu as une sale tête. Allez, retourne jouer avec tes petits camarades. Ouais, j'adore la chaleur de ces retrouvailles entre vieux amis. Ça leur fait toujours un choc. Intensifier le tir de barrage sur le secteur 4. Secteur 4, compris. Tiens, c'est bizarre. Les senseurs ont détecté un vaisseau étranger en approche. À part les drones de combat, je ne vois aucun autre appareil. Normal, là, on s'est déjà posé. Hé, on ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? Mais c'est bien ce qu'on a fait et vos gardes n'ont pas eu l'air d'apprécier le geste. J'ai trouvé ça très grossier. C'est sûr, ils sont très mal élevés. Et je sais... Silence, les comiques! Au travail! Vite, file, Orko! Qu'on me les mette au frais! Ils ne sont pas prêts de se réveiller, ces deux-là. Très bien. Maintenant, tu fermes les cryocapsules. Si le roi Randor veut avoir une chance de les revoir un jour, il devra se plier à ma volonté.
suis le seul à connaître leur destination. On retourne à la base. Je dois faire une proposition au roi. Une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Brave Skeletor. Une fois recyclé, tout ce matériel pourra nous servir à bâtir un nouvel hôpital. Et maintenant? Tu vas aller assurer la défense au palais. On ne sait jamais. Quant à moi, j'aimerais bien avoir une petite discussion avec ce vieux Skeletor. Son vaisseau a disparu. Tila et Orko savent peut-être où il est. Allez! Tila et Orko, dans leur dernier message, ils défendaient seuls cet avant-poste. Et puis on a perdu le contact. On est venu voir et personne. Ils avaient disparu. Bon, d'accord. Je crois savoir où ils sont. Oh, mais je suis gelée. Moi pareil. T'as vu ça? C'est fou, on se croirait dans le palais du roi des étoiles. Oh, ah oui. Et puis un jour de fête. Non, Orko. Cette nourriture est peut-être empoisonnée. Oh, je t'en prie, ne joue pas les rabat-joie. De toute façon, j'ai trop faim. Moi aussi, je suis affamée. Qui sait combien de temps on a passé dans ces capsules? Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai des hallucinations. Erreur, je suis bien réel. Et bien que je ne mérite pas de porter ce nom, on me nomme le monstre de Moragor. Monstrueux, c'est le monstrueux. C'est le monstre de mon ragoût. De mon ragor. Oui, on ne voulait pas jouer les pipis cassiettes. C'est juste que j'étais tantôt un peu affamé, alors... Mais je vous en prie, rassasiez-vous, vous ne risquez rien ici. Vous êtes pour le moment mes invités. Eh bien, sachez que nous apprécions votre sens de l'hospitalité. Cependant, il y a une règle stricte. Je ne peux vous laisser sortir de cette salle sans un ordre direct de mon maître. Skeletor. Attends, il a bien dit Skeletor? Ah, bah, j'y crois pas. Moi non plus, et pourtant... Musclor! Oui, je savais qu'il viendrait. L'important, c'est qu'il ne trouve pas Orko et Tila. Je m'en charge. Très bien. Vas-y, Whiplash, à toi de jouer. On dirait que quelqu'un nous prend pour des quilles de bowling. À nous de jouer. Allez, mon vieux, c'est parti. J'ai raté mon coup. Vaut mieux que je traîne pas ici. Sombre crétin, je ne peux vraiment compter sur personne. Qu'importe. Musclor est complètement impuissant contre moi. Je ne crains rien tant que j'ai Tila et Orko. Allez, filme-moi. J'ai 2 mots à lui dire. Tu n'as rien à faire ici, Musclor. Tu vas me rendre mes amis, Skeletor, et vite, ou alors je démolis cette montagne, pierre par pierre. Sache que tes amis sont en sécurité, Musclor. Seulement, ils ne sont pas ici. Ils seront libres le jour où la couronne d'Eternia brillera sur ma tête. Ce jour-là n'est pas pour demain, Skeletor. Oh, mais j'ai tout mon temps. Allez, hors de ma vue, Musclor. File, ou tes amis en subiront les conséquences. Je ne peux pas laisser le sort de Tila et Orko entre les mains de ce maniaque. Il me faut un autre angle d'attaque. Alors là, bravo, Skeletor, tu l'as bien eu, ce tas de Musclor, oui. Tu sais qu'il n'est pas du genre à renoncer. Imagine qu'il découvre où sont cachés ses amis. Ça jamais. Il faut aller voir la sorcière. Il n'y a qu'elle qui puisse m'aider à retrouver Orko et Tila. C'est toujours une joie de te recevoir, Adam, même si je sais bien que tu n'es pas ici pour une simple visite de courtoisie. J'en déduis que tu es au courant pour Tila et Orko. Eh bien non, mais je peux sentir tes doutes, ton inquiétude à leur sujet et ton désarroi. Ils ont été enlevés par Skeletor. Peux-tu me dire où ils sont détenus? Je vais essayer, mais je ne te promets rien.
Oui, je les ai trouvés. Pour l'instant, ils vont bien, mais ils sont en danger. Dis-moi où je dois aller. Tout doux, Adam. La route sera longue, et les délivrer ne sera pas tâche facile, même pour Musclor. Ils sont prisonniers du monstre de Moragor. Une puissante créature liée au mal par un sortilège plus puissant encore. Un monstre, un sortilège, oh non, quelle horreur! Une attaque frontale serait à coup sûr vouée à l'échec. Mais je connais un passage secret qui mène à l'intérieur de son antre. L'entreprise est périlleuse. Sous le château du monstre, enfoui dans les fondations, il existe un obscur labyrinthe dont une issue débouche dans les caves du château. On a aussi droit à un labyrinthe. Oh. Bien, nous y allons. Ceci t'aidera, Adam. À l'intérieur se trouve une mèche de cheveux de Tila et quelques éléments dont je me réserve le secret. Plus tu t'approcheras de Tila et d'Orko, et plus la lumière de la sphère se fera brillante. Je te remercie, sorcière. Partez maintenant, et que les esprits vous protègent. Là, Musclor! Ouais, et on dirait bien qu'il est sur la route de Moragor. Qui lui a dit où étaient ses amis? J'aimerais savoir. Vite, contacte le monstre. Je t'écoute, oh mon maître. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi comment se portent tes invités. Bien pour l'instant. Il va bientôt recevoir de la visite. Musclor est en route. Je veux que tu te prépares à le recevoir. Compris? Nos défenses sont impénétrables. Alors ça, c'est toi qui le dis. Écoute-moi bien. Si Musclor arrive à pénétrer dans ton château, je veux que tu plonges les prisonniers dans un profond sommeil jusqu'à ce que je puisse m'occuper d'eux. Je commence à être vraiment fatigué de toutes ces violences, maître. Après tout, les deux captifs n'ont fait de mal à personne. Tu feras comme je te l'ai ordonné. Ou alors, la malédiction qui pèse sur toi s'étendra à tout ton peuple. C'est bien compris? Oui, maître, ne craignez rien. Vous serez en tout point obéi. Ah, on ne peut plus lui faire confiance. Hein? Whiplash va nous préparer un appareil. Nous nous rendons à Moragor. Si le monstre commence à avoir des scrupules, il est peut-être temps que je prenne les choses en main. On ne va pas rester là comme ça, il faut faire quelque chose, Orko. Oui, sûr, mais bon, y a rien qui presse. Ah. Cela dit, peut-être que... Messire Moragor, vous ne pouvez pas nous garder prisonniers ici indéfiniment. Oh, mais croyez bien que je n'en ai aucunement l'intention. Ouais, facile à dire, tu crois pas? Dans ce cas, relâchez-nous. Oh, si seulement ça pouvait être aussi simple que ça. Regardez. Voilà à quoi ressemblait mon royaume avant la venue de Skeletor. Et voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quant à moi, je n'ai ni le cœur ni le courage de vous montrer à quoi je ressemblais avant que ne s'abatte sur moi la malédiction de Skeletor, avant que je ne subisse le sortilège d'Evinlin, cette maudite sorcière. Oh. Alerte! Que se passe-t-il? On pense que c'est Musclor. Musclor? Est-ce que mon robot est prêt? Oui. Alors envoyez-le. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Ne t'en fais pas, mon vieux. On dit que plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Enfin, espérons-le. Bon, d'accord, il est costaud. Mais je suis prêt à te parier qu'il n'est pas très futé. Oui, allez, et on y retourne. Qu'est-ce que je te disais? Vraiment, je suis désolé, mais je dois vous demander de me suivre. Votre ami Musclor nous attaque. Oh, Musclor, on peut toujours compter sur lui. Allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, un labyrinthe. Oui, allez, prends à droite, Gringer. On se croirait dans une ruche géante.
Elles ont dû croire qu'on en voulait à leur miel. Ah non, non, ils vont nous recongeler. C'est vrai? C'est ce que vous comptez faire? Je n'ai pas le choix. Bien sûr que vous l'avez, vous pouvez vous battre. Votre royaume est assez puissant pour tenir tête à Skeletor. Mon royaume? Mes sujets s'enfuient en hurlant quand par malheur ils m'aperçoivent. Vous mettez tout sur le compte de votre apparence. Si vos sujets ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas de chef. Montrez-vous fort, brave et ferme, et les gens vous suivront, que vous soyez beau ou laid, gracieux ou hideux. Alors, conduisez-nous à votre maître et dépêchez-vous. Songez à ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à ce fou. Malheureusement, si, je le suis. Si je ne fais pas ce qu'il attend de moi, alors la malédiction qui me frappera tous mes sujets jusqu'au dernier. Evelyn les rendra aussi laids que moi. Laid, ça veut dire quoi? La laideur est dans les actes d'une personne, pas dans son apparence. Tes hommes m'ont appris que Musclor était ici. C'est exact, il a détruit mon morobot. Je t'avais ordonné de placer les prisonniers en hibernation si Musclor réussissait à entrer dans le château. Mais il n'est pas encore là, il n'est pas prêt d'arriver. Mes hommes l'ont vu pénétrer dans le labyrinthe et personne n'a jamais réussi à s'en sortir. Avec Musclor, on ne peut jamais savoir. Ce labyrinthe, on peut le voir d'ici? Sur les écrans devant vous, mais on ne voit que la portion située en dessous de nous. Mais c'est la chambre du compresseur. Incroyable, jusque-là personne n'avait réussi à aller aussi loin. Eh bien, tu fais comme tu veux, mais c'est là qu'il s'arrête. Allez. Non, j'en ai assez de ta tyrannie, Skeletor, c'est terminé. Beastman, mets le compresseur en route. Je m'occuperai de toi plus tard. Ça devrait l'arrêter. Faites quelque chose, vous devez aider Musclor. Je le sais, oui. Attrape-le! Désolé. Comme ça, personne ne pourra arrêter le compresseur. Non, non, non! Vous, restez là, vous autres! Il faut que j'éteigne les commandes du compresseur. Musclor, tu m'entends? On est là. On est juste au-dessus de toi. J'arrive. T'es fait, Skeletor. Oh non, ça, ce n'est pas encore dit. Vite! Il est à toi, mon vieux. Non, non, pas ça, arrête. Il est de notre côté. Dépêche, sombre crétin! Plus vite, on n'a pas le temps! Hein? Je fais ce que je peux, boss. Je fais ce que je peux. Il nous tient, on sortira jamais d'ici. Oh, que si on sortira avec ça. On peut pas utiliser les capsules, je veux pas finir congelé. Tu préfères te retrouver en tête-à-tête avec Musclor? Il va falloir des semaines avant que ma queue ne dégèle. Alors ça, crois-moi, on s'en fiche. Grimpe dans cette capsule avant qu'il ne soit trop tard. Allez, viens, sors de là, Skeletor. Tu as brûlé tout ton carburant, tu ne peux pas m'échapper. Eh bien si, mais je ne voudrais pas être à sa place. J'ai essayé, je n'ai vraiment pas apprécié. Vous imaginez Skeletor claquant des dents pendant la décongélation? Ça risque de faire des castagnettes. Je suis désolé, j'aurais aimé vous être d'un plus grand secours. Vous avez fait le plus dur. Vous avez essayé. Maintenant, vous allez devoir aider votre peuple. Je sais, maintenant, grâce à vous, j'ai enfin compris que je devais me montrer à la hauteur de mon rang et de mon rôle. Mais j'aimerais tant ne pas avoir à faire subir au mien le spectacle de mon irrémédiable laideur. Vous n'êtes pas laid. Quand vous avez dit non à Skeletor, j'ai vu en vous toute la beauté de votre courage. Non, ce n'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Vous avez réussi à me rendre mon vrai visage. Non, prince de Moragor. C'est vous qui avez tout fait en décidant de vous rebeller.
À partir de cet instant-là, la magie d'Evelyn n'avait plus aucun effet sur vous. Eh bien, je crois qu'il faut fêter ça. Allons, venez, vous êtes tous mes invités, mais cette fois, c'est promis. Vous partez quand vous voulez. Allons, allons, venez. Hé, c'est notre ami le conteur. À propos de l'histoire de tout à l'heure, La Belle et la Bête, je retire ce que j'ai dit. C'était pas un conte de fées. J'ai vu ça arriver de mes propres yeux. Oh, tu es sûr de ça? Parce que pour moi, c'était un conte de fées. Eh bien, disons que parfois les contes de fées deviennent réalité. Alors ça, c'est étonnant. Dis-moi, tu veux bien me conter ton histoire? J'aimerais l'entendre. Eh bien, il était une fois un prince au cœur pur qui aimait ses sujets par-dessus tout. Par malheur, un jour, Skeletor, toujours aussi retors, lui jeta un sort. Alors, Orko, tu as appris quelque chose? Ouais, j'ai appris que les contes de fées pouvaient devenir réalité. C'était un peu plus compliqué que ça pour moi. Mais grâce à Tila, j'ai appris à oublier mon apparence, à comprendre que beau ou laid, ça ne comptait pas. Que la seule vraie beauté, c'était celle du cœur, celle qui se voyait dans nos actes. Une leçon pas évidente, n'est-ce pas? Mais tu t'en es bien sorti.